On va encore une fois mettre Varro pour essayer de faire mieux avec. Et on va challenge Sky and Sand. C'est parti! Mais y a vraiment une stratégie qui est là, qui utilise les différents effets de pioche sélective de Varro et de Battlefield Supremacy. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à choper les bonnes cartes pour, pour dominer la game, en fait. Et quand ça marche, bah ça marche. Le problème, c'est que ça marche pas à tous les coups, parce que j'arrive à me faire déborder par mon adversaire suffisamment tôt dans la game, et j'arrive pas à revenir. On va essayer de jouer plus agressif, c'est-à-dire plus... Enfin, pas plus agressif, mais plus contrôle. Je vais pas hésiter à utiliser mes flanqueurs, là, et on va voir si ça marche mieux comme ça. Alors je sais pas quel genre de deck il joue, si ça va être un deck plutôt agressif ou un deck un peu plus lent. Il y a le deck de Jakem Silverblade là qui pourrait être assez dangereux. Donc là par exemple, on va envoyer directement Inceptor, sauf que si je fais ça, je risque de me faire avoir. Parce que si lui il m'envoie son Inceptor, il tape et ensuite il tape, il va se soigner et aïe aïe aïe. Mais on va le faire quand même. Parce que on joue plus proactif, plus on envoie plus de troupes, sinon ça va pas aller. S'il me contre avec son Inceptor, bah j'envoie Outrider et puis voilà. Hein. Bon, pour le moment ça a l'air d'aller. S'il avait un Inceptor, il l'aurait déjà joué. Bah non, ok, ça va pas du tout. Ah, oh, bah il s'est planté là, non? Parce que en fait, il aurait pu taper en mêlée et ensuite taper en range avec lui et il aurait eu 3 points de vie son Inceptor et donc moi j'aurais pas pu le gérer en fait. Donc c'est un peu bizarre, mais tant mieux pour moi. Alors là, j'ai une occasion de jouer Battlefield Supremacy. J'ai rien d'intéressant à jouer sur le board, donc on y va, c'est parti. Très bien. Donc là, on a du 6, du 7. Alors après, lui, on peut aussi le sortir à 7 pour doubler son codex. Ok, qu'est-ce qu'il va me sortir pour 5 énergies? Impulsor. Ça va, il y a pire. Alors, il faut que je le gère. Hein. Je vais pas m'amuser à jouer lui, je vais gérer son Impulsor. Et je vais le gérer en mettant un shield à mon machin, là. Comme ça, il va survivre et l'adversaire va être obligé de taper dessus. Voilà, on a Storm Talon qui peut sortir au prochain tour, ou alors j'attends le tour d'après, on va voir. Il y a le Blade Guard Sergeant qui peut sortir, mais si l'adversaire a le board, c'est pas forcément le meilleur play. L'idéal, ce serait que je sorte un Storm Talon qui fonctionne directement en fait. Ou alors que j'ai un Inceptor Sergeant, ce serait l'idéal. Inceptor Sergeant, ce serait vraiment bien. Ou alors un autre Storm Talon, comme ça j'en envoie un là, et j'en envoie un autre au tour d'après avec Tactical Insight, ou alors un Predator, hein, ça marche aussi. Ok. Ok. Hmm. Ok, ok, bon, ça va, Il y a pire comme play. C'est plutôt pas mal pour moi. Il est attaqué avec le commandant, d'accord. Je pense que je vais envoyer Storm Talon, hein. Ça va détruire un truc, et voilà. Hein. Sinon, je fais quoi? Sinon, j'envoie lui. Avec lui, peut-être? Pourquoi pas? Et je garde mon Storm Talon pour le prochain tour. Il a déjà utilisé sa carte défensive? Oui. Donc, il peut pas me passer devant en jouant lui un Predator ou un Storm Talon.
Lui, avec Vanguard, ça marche pas, là, c'est pas très fort. Lui, c'est pareil. Ouais, c'est peut-être pas un bon ajout, parce que c'est vrai que si l'adversaire a des troupes en jeu, ça sert à rien, en fait. Il vaut mieux jouer une attack bike ou un truc du genre. Mais attack bike, c'est chiant, parce que ça me met d'autres véhicules dans le deck que j'ai pas forcément envie de piocher. Allez, on va tenter le Storm Talon. Très bien. On va voir comment il s'en débarrasse. Au prochain tour, je peux mettre un défenseur, non, celui-là, avec le Outrider à côté. C'est pas trop mal. J'ai le soleil dans la tronche là, dis donc. À quoi je ressemble comme ça? Ouh là là, double face. Je vais tirer le rideau après. Ah, ça me gêne un peu quand même. Je vais faire ça tout de suite. Ok. Alors, que va faire mon adversaire? J'espère que ça va pas planter, hein. Non, c'est bon, ok. Il va essayer de gérer mon Storm Talon, bah écoute, c'est très bien. Parce qu'il va devoir envoyer pas mal de choses, de sacrifier pas mal de choses, donc c'est très bien. Il va laisser ses unités en vie comme tout à l'heure. Ouais. Ok, bon, je vais faire ce que j'ai dit, je vais jouer ça. Et le Outrider. Ou alors je joue lui, mais c'est pas super, je trouve. Voilà, on va dégager celui-là. Et puis on va attaquer celui-là aussi. Voilà, ok. Si ça continue comme ça, c'est plutôt pas mal. On va voir ce qui me sort. Ok. Ok. Et ok. Alors. On va aller piocher des cartes du coup. On va faire ça. On va faire ça. Ça marche. On va tout de suite attaquer, ouais. Hop. Et on va se redonner shield tout en allant chercher une autre carte. C'est dommage que je gère pas les deux là. Ouais, c'est con quand même. J'aurais peut-être pu jouer lui à la place. Ouais, ça aurait été mieux en fait. Ouais. Bon. Ouais, petit misplay, je pense.
à ce moment-là du jeu, en fait, je me retrouve à chaque fois avec plusieurs options. Donc, je peux envoyer lui, par exemple, à 6 et une autre carte qui coûte 3, 4 ou 5 en fonction du nombre d'énergie que j'ai. Oh non! Oh, c'est bien joué ça! Alors là, j'aurais vraiment dû envoyer mon river, hein. Eh ben, je me suis fait avoir, voilà, bravo. J'avais dit que je jouerais plus de flanqueur, plus agressif et tout, et finalement, je me fais avoir exactement de la même manière. C'est con quand même, hein. Eh ben, bien joué, voilà. Ok. Ah là 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 là. Et bon, on va faire comme tout à l'heure, on va partir avec, hop, Logan. Et je vais pouvoir challenge mon adversaire pour être premier à nouveau. C'est vraiment, vraiment débile, hein. Franchement, je me fais avoir, mais je me dis c'est bon, il a deux petites machins en jeu. Ben oui, mais non, justement. Justement, c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Je joue pas bien mon Varro, c'est con, hein. Mais voilà, je le joue pas bien. Alors, Wash Priest, c'est très bien. Blackmane, c'est très bien. Inceptor, lui, on va pas le garder du coup. Un peu rapide celui-là, hein. Ah, j'ai pas changé mon dos de carte, je voulais faire ça. Alors, comment ça va se passer? Lucius, on va l'attaquer en range pour essayer de le tuer le plus vite possible. On a Fury qui peut vraiment être pas mal au prochain tour. Ok, donc là il fait rien pour le moment, tant mieux, c'est cool. Ça aurait été relou qu'il me sorte le Constrictus là. Je pense que je vais envoyer Fury direct. Ouais. Sorry, sorry. Ok. Ça me va. Heureusement qu'il l'a géré, sinon il aurait pris un boost. Alors malheureusement, je me retrouve avec rien du tout à faire. Enfin, j'ai pas de drop 4, c'est ça que je veux dire, qui est relou. Donc on va envoyer le Wolf Priest et on va voir ce qui se passe. Si l'adversaire m'envoie un Fiend, ça m'arrange bien en fait, parce que moi je peux répondre avec Blackmane Inceptor. Et là je prends le dessus dans la game direct. Et il aura du mal à le gérer parce que c'est un flyer. Et que Lucius a du mal à gérer le flyer. Et après je peux envoyer potentiellement ce gars-là pour le booster. Sauf si je pioche autre chose d'intéressant. Alors, comment je gère ça? C'est pas si évident en fin de compte, hein. On a toujours le Inceptor. On a Bloodclaw qui peut aider. Mais si je joue Bloodclaw, je peux rien faire d'autre à côté. Ou alors je peux faire ça pour booster lui. Il devient quoi? 5-5-5?
Et après, il prend les dégâts, donc en fait, ça marche pas. On va faire comme ça. On va prendre les dégâts sur Logan. On va Inceptor. Et on va laisser l'adversaire. On va laisser la main à l'adversaire pour voir comment il se démerde face à ce board. J'ai le deuxième Inceptor, donc c'est vraiment pas mal. Parce qu'il peut toujours me sortir un démon pour me flinguer ici. Et puis après, il attaque là avec Lucius pour terminer mon Inceptor. Mais s'il fait ça, bah à nouveau, moi je peux Inceptor pour défoncer son démon. Donc c'est pas trop mal. Ok, bien joué. Ça marche. Ok, il va peut-être attaquer avec Lucius du coup. Non, ok. Ah, ça me plaît pas beaucoup ça. Je peux jouer les deux, il y en a un qui booste l'autre pour me faire une 6-6-7. Sinon je joue celui-là, mais lui il est vraiment... c'est une carte qui peut vraiment m'aider à gérer le board. C'est plus intéressant de le garder si j'ai un autre play à faire plutôt que de l'envoyer comme ça. Donc on va partir là-dessus. Après il peut gérer, hein, une carte vanilla comme ça, qui a de grosses stats, ça se gère. Au prochain tour, on a toujours à peu près les mêmes options. On a Blackmane, on a Wolfguard qui peut se combiner avec Bloodclaw pour gérer quoi que ce soit que l'adversaire me joue. Donc là, il va pas gérer, d'accord. Ok. Est-ce que c'est suffisant pour moi ou pas? Si je joue lui, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai 4. Là, j'ai 7. Donc ça fait 11. Si je joue un truc en plus, 12, 13 et 14, 15 avec lui. Donc c'est pas encore assez pour terminer la game. D'accord. Bon. On va quand même jouer... Attends. Si, parce que c'est ce qui marche le mieux pour moi, là. Je peux pas faire une attaque là, puis une attaque là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer ici d'abord. Ensuite, comme ça. Allez. Oh oui, faut pas que je me trompe, là, ouais. Et on arrive au tour de Bjorn. Il arrive à le sortir, ça va être chaud pour lui, hein. On a Rolf aussi qui peut nous générer des petits loups.
Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, bah, c'est parti, hein? Et oui, c'est pour ça qu'il faut attaquer sans cesse Lucius, parce que s'il est trop bas en life, il peut pas utiliser Rapturos Brundation. Ou alors s'il le fait, il se retrouve très bas en point de vie, et ça devient extrêmement dangereux pour lui. Ok, il arrive à gérer, mais bon, il est à 3, donc la game elle est finie de toute façon. Allez hop. GG mon pote. Bon, c'est cool, on est toujours dedans. Varro, on s'est fait avoir avec Varro comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et on va devoir maintenant envoyer Azrael au fight. Et on va voir ce qui se passe. Alors, je vais attendre que mon adversaire me dise comment il veut jouer la game suivante. Premier ou deuxième. Ok, il est en train d'écrire. GG, I challenge you. But I challenge for our last game. Ça marche. Donc, c'est lui qui challenge. Donc, je vais être deuxième. Hmm. Ok. C'est parti, les amis. Ok, Niall contre Azrael. Ça peut être compliqué, ce genre de match-up là. Ça peut être compliqué. On va partir là-dessus. Parce qu'on a un adversaire qui va jouer assez peu de troupes, qui va gérer les miennes assez facilement et qui va potentiellement profiter de ça. Parce qu'il va me mettre des dégâts en plus s'il a le raid tactics. Il joue de cette manière-là, ça va être vraiment compliqué. Il va falloir que j'arrive à sortir des cartes suffisamment puissantes pour qu'il n'arrive pas à les gérer. Alors, est-ce que je commence direct ou pas? Le problème, c'est que cette carte-là, elle peut me servir de soin aussi. Et le soin, c'est cool. Moi, j'aime bien le soin. Je pense que... Allez, je vais l'envoyer. J'ai la possibilité de commencer à jouer comme ça, assez agressif, donc on va y aller. Ça, c'est pas bon, malheureusement. On va prendre ça, mais... il faut que je perturbe son jeu au maximum. Pas sûr qu'il puisse la gérer. Ok, très bien. On va faire ça. Et on va envoyer la carte défensive tout de suite, ouais. Il va pas jouer beaucoup de troupes de toute façon, je pense, donc ça marche bien pour moi de faire ça. Un petit drop 5. On a déjà un drop 4 à jouer, c'est cool. Donc là déjà c'est pas évident pour lui parce qu'il a deux cibles, dont une avec shield. Avec son talent il peut détruire mon Taman et enlever le shield de mon libraire, mais il faut qu'il ait autre chose à côté pour pouvoir gérer mon libraire. Sinon ça va pas le faire pour lui. Ou alors il a Red Tactics. Si je joue Red Tactics maintenant, ça peut être compliqué pour moi par la suite, mais au moins j'aurai une présence importante sur le board. Wow, il me balance la OE, bien joué. Ok. Oh, ok, ok, ok.
On a le flanqueur, ouais, et sinon on a Lazarus qui peut arriver au prochain tour. On a Reliquary aussi, ça peut le faire. Pour donner plus de points de vie à mon machin, sauf que là en fait il va probablement le remove avec son Wolfen là. Ah c'est chaud là. Ouais. Ah non, ok, je pensais qu'il allait mettre le Wolfen là. Ok, est-ce que je peux le gérer ce truc ou pas? Là je lui mets 4, là je lui mets 2, et là je lui mets 1. Pouah. C'est relou hein. Sinon j'envoie lui et ça, ça fait que là je lui mets 4 et là je lui mets 3. Et donc ça marche. Mais je perds toutes mes unités. Alors non, lui il survit avec 2 points de vie. Si je joue celui-là, je suis obligé d'attaquer avec mon commandant en plus, donc ça le fait pas. Et si je le laisse en vie, il se passe quoi si je le laisse en vie? Non, je vais pas le laisser en vie. Euh... hmm. Je vais pas le laisser en vie. Aïe aïe aïe, c'est pas terrible tout ça, hein. Hop, 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 et hop. Bon bah je m'en sors pas trop mal, mais il va pouvoir reprendre l'initiative. Après on a un Ravenwing Ancient qui peut venir agresser ses unités. Ouais mais il va pas jouer d'unité, c'est toujours pareil, il va pas jouer d'unité. Tant qu'il n'y a pas de raid tactique, ça me va. Niall, il est toujours très fort, hein. Il est devenu beaucoup moins populaire depuis les nerfs, mais à mon avis, il est toujours très fort. Si on le joue bien, ça peut faire très mal. Je suis tombé quelques fois en ladder contre de bons joueurs de Niall et c'est un truc de fou, hein. C'est très puissant. Il peut remove tout et n'importe quoi avec ses unités avec férocité. C'est moins violent qu'avant, mais ça reste très puissant. What? Ok, ouais, ok. Bon, bah, on va continuer notre truc, hein. On va encore une fois attaquer et détruire son drop pod. On a ça au prochain tour, ça peut être pas mal. Je peux éventuellement faire le combo avec ça. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais partir là-dessus. Ça me plaît bien. Ou alors je... Non, ça... ouais, on va faire comme ça. Ok, donc là... Et là. Ok. Allez, on s'en sort bien. Il faut que ça continue comme ça. Faut que je fasse un bon tour au prochain tour. Bon, alors après, j'ai pas trop d'options du coup. Ça va être Terminator avec Deathwing Assault. Au tour d'après, j'ai Dark Talon. Dark Talon, il peut vraiment poser problème, je pense. Parce qu'il peut le gérer seulement avec un Hard Removal, sinon ça va être compliqué pour lui de le gérer. Alors là, du coup, le Terminator, il va bien tomber, parce que là, il va me remplir le board de petits loups. Et le Terminator, il peut gérer tout ça. Est-ce qu'il va m'en jouer d'autres? Non? Ok, très bien. Alors je peux pas tout gérer, parce que lui, bah, il va survivre. Allez. Et là, je vais devoir attaquer.
Ah, ça fait chier de prendre des dégâts, hein, mais il fallait que je fasse comme ça, j'avais pas trop le choix. On a Dark Talon au prochain tour, et après, je sais pas. Donc là, il faudrait qu'il joue un Morkai, un truc du genre pour gérer ici. Aïe aïe aïe! Il top deck Red Tactics après avoir utilisé son Rolf. Ouais. Et du coup, il va le gérer, mais il va prendre cher. Ah, moi aussi, je prends cher. Ok, Dark Talon, en espérant que ça ait une influence sur la game. Donc là, il est obligé d'utiliser son talent pour le gérer. Il prend 5 dégâts, donc ça, c'est cool. Ensuite, on va Dark Talon. À moins que je pioche autre chose d'intéressant, mais je suis pas sûr. Ok. Ok, bon, allez hop. Alors, c'est ma meilleure option, hein. C'est clairement ma meilleure option. Allez. Comme il met 3 dégâts et qu'il donne plus 2 à mon Warlord, ça fait 7 dégâts en tout. Donc c'est carrément pas suffisant pour le gérer. Et donc, ce que je vais devoir faire, c'est probablement l'invoquer, mais ne pas attaquer, parce qu'il faut surtout pas que je prenne de dégâts. Et ensuite, bah, je vais sûrement aller chercher la carte suivante dans mon deck pour le tour d'après. On va voir. Ou alors j'attaque, mais je sais jamais ce qu'il peut me sortir. Il peut me faire... non, il peut me mettre énormément de dégâts hein, avec les férocités. S'il joue 2 Blood Claw, ça fait 8 dégâts déjà. Et après, il peut faire Black Mane River, Black Mane River. On passe à combien? On passe à 12 dégâts. Il peut taper à 4 avec là, ça fait 16 dégâts. Donc il faut surtout pas que j'attaque, il faut surtout pas que je prenne de dégâts. Quelle option il a lui? Il a le Hard Removal. Ok, ouais. Ouais. Et ensuite le Wolfen Pack Leader. C'est ça? Non? Oh putain, il va pas le gérer? Oh c'est chaud! C'est la win les amis, incroyable! Oh lolo! Oh lolo! Oh elle est bonne celle-là! Oh putain! Waouh! Oh yes, Azrael, c'est mon pote Azrael. Oh là là, il est bon là, c'est ouf. Oh là là, oh putain, incroyable. Je m'attendais pas à gagner comme ça, mais finalement il a pas pu gérer mon Dark Talon. Oh là 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 là, incroyable. Eh, c'était pas gagné, hein, franchement.